Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Datapéro qui va aujourd'hui vous permettre de vous poser les bonnes questions pour vous lancer dans la data et l'intelligence artificielle à l'aide d'un diagnostic que l'on déroule en 4 étapes et qui s'appelle le diagnostic data et intelligence artificielle et qui est également subventionné par la BPI. Donc pour pouvoir en parler aujourd'hui, je vais accueillir deux de nos clients que sont Frédéric qui travaille chez Oden, pardon, j'ai écorché un petit peu le nom, et puis Paola qui travaille chez Innovea. Donc je vous inviterai à vous présenter juste après. Avant peut-être de vous présenter, je voulais simplement introduire le sujet. Puisqu'aujourd'hui, on est confronté, nous, on voit pas mal de PME et de TI qui ont ces questionnements. À l'avènement de ChatGPT, avec tous ces sujets sur l'IA générative, on a forcément des nouvelles questions. Et puis, le contexte économique fait que les entreprises sont de plus en plus, ont besoin de resserrer leur pilotage. Et cette notion aussi de mieux exploiter les données pour mieux piloter son entreprise sont des enjeux forts. Mais bien souvent, quand on a tous ces sujets, les patrons d'entreprise disent, ok, j'ai plein de choix possibles, je ne sais pas par quel bout le prendre. Je ne sais pas quels sont les sujets que je dois traiter en priorité et surtout, je ne sais pas combien ça va me coûter et si j'ai les ressources nécessaires pour pouvoir adresser ces sujets dans ma boîte. Donc ça va être l'objet de notre Datapéro. On a un observatoire de la maturité data des entreprises qu'on fait chaque année, qui nous permet d'avoir une enquête en fait qu'on pousse auprès des PME et qui nous a permis cette année de relever encore quelques indicateurs intéressants. Je vous en cite quelques-uns. Donc aujourd'hui, 22% des PME déclarent exploiter correctement leurs données. C'est pas beaucoup. Alors que de l'autre côté, j'en ai 90%, 80, quasi 90% qui déclarent qu'elles souhaitent exploiter ces données pour servir leur performance et qu'elles sont convaincues qu'en fait ça va pouvoir améliorer leur performance. Donc on a du déchet entre l'envie, la capacité à faire et puis cette vision, cette capacité à déclencher avec les ressources nécessaires. Ensuite, j'ai un autre élément sur la qualité des données. Dans les principaux freins déclarés, j'ai 43% des répondants qui disent que la qualité des données, c'est un vrai problème pour eux. Et ça, c'est un vrai sujet qui revient de manière récurrente. Et un autre élément, c'est le budget. 31% disent, moi, je ne sais pas comment je vais financer ces sujets. Et donc, c'est pour ça que pendant ce Datapéro, on parlera de tout ça et de voir, vous, comment vous y êtes pris, qu'est-ce que vous avez pu déclencher, quels étaient vos freins et puis quels ont été aussi vos atouts, ce que vous avez pu apprendre durant ce diagnostic. Est-ce que ça vous convient comme programme? Parfait. Très bien. Eh ben donc, on va revenir sur votre présentation. Frédéric, je commence par toi. Peux-tu te présenter rapidement puis expliquer ce que fait Eoden? Ouais. Donc Eoden, c'est un groupe d'investissement et de développement basé à Montpellier, familial, qui développe des projets et qui porte des projets dans 4 branches d'activités différentes. Agroécologie, hôtellerie expérientielle, efficacité énergétique et promotion immobilière éco-performante. Et donc on acquiert des sociétés plutôt par croissance externe et pour les accompagner aussi dans le chemin de la transition, on a des valeurs très fortes autour de l'impact de la transition, de la RSE, du développement durable, tous ces termes qu'on peut mettre autour de l'impact qu'on essaye d'avoir. Et on est société à mission depuis 2021. Très bien. Paola? Donc moi, je m'appelle Paola Quiton, donc je suis, la directrice financière de la société, Innovea. Donc nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine en marketing de réseau et notre but, c'est de démocratiser la gestion de patrimoine pour tous et nous avons aussi, des investissements, durables dans certains de nos produits. Merci pour la présentation des différentes entreprises. J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur votre maturité. Alors, on va appeler ça maturité data IA, mais chacune d'entre vous, comment vous évaluez la maturité de vos boîtes sur ces sujets? Peut-être toi, Frédéric? C'est un sujet dont on a commencé à s'emparer il y a un peu moins d'1 an. On a lancé ce qu'on appelle un groupe de travail transversal. Sur certains sujets, on lance un groupe de travail pour essayer de réfléchir sur la prospective de ces sujets dans le groupe Eoden. Et donc, on avait lancé un groupe de travail intelligence artificielle, en sentant bien qu'il y avait quelque chose à creuser à la fois au niveau de la holding, mais aussi au niveau de nos filiales et des activités et de nos participations. Et en fait, donc ce groupe de travail a commencé à travailler, a beaucoup défriché, a beaucoup lu, s'est beaucoup renseigné sur le sujet, a essayé de voir en quoi ça pouvait nous impacter, par quoi il fallait démarrer. Et ils sont très vite arrivés à la conclusion que le sujet était tellement vaste que c'était compliqué pour nous, qui n'avions pas toutes les compétences évidemment, de faire le tri entre ce qui était important pour nous, moins important, et surtout par quoi commencer. Donc c'est là qu'on a rencontré ce sujet diagnostic data IA avec la BPI et donc Data Sulting, qui nous a aidé finalement
à faire le tri, à essayer de comprendre où étaient nos sujets, à essayer de les hiérarchiser et de dessiner un plan d'action qui va nous permettre après de continuer et d'avancer sur ce chemin-là. D'accord, très clair. Merci Frédéric. Et toi, Paola? Alors nous avions déjà un outil, que l'on avait, mis en place, il y a 4 ans, mais on a eu une croissance, très, très forte, ces dernières Tu, années. tu peux peut-être préciser quel type d'outil, on parle de quoi concrètement? On avait installé Ouais, ClickSense il y a 4 ans, donc qui nous permettait déjà, aujourd'hui, d'analyser, pas mal de nos données, de faire on avait beaucoup de dashboards, de KPI, on a vraiment pas mal de choses et avec la croissance qu'on a eue ces dernières années et le développement qui est prévu sur les prochaines années, c'est un développement très fort. On s'aperçoit aujourd'hui que notre outil, en fait, il devient presque obsolète. On a des lenteurs, on a une ergonomie qui est pas superbe, donc on avait besoin d'avoir une expertise, pour savoir est-ce qu'on devait garder cet outil et le faire évoluer ou est-ce que nous devions changer d'outil? Et d'accord. c'est là où vous êtes intervenus, et que vous nous avez très bien aidés. Bon, c'est gentil. Alors du coup, on va revenir un peu sur ce diagnostic. Moi, je vais simplement redéfinir à quoi il correspond. En fait, ce diagnostic a pour vocation d'aider un comité de direction, on va dire d'une PME ou d'une ETI, à projeter sa roadmap ou ses projets data et IA dans le temps, mais également de challenger ces projets. C'est au final de revenir plus proche du métier que de la technique. Et donc, c'est principalement un diagnostic qui s'adresse au métier. La technique va être là pour faire les arbitrages, aider à choisir les solutions qui vont être mises en œuvre. Mais le sujet et le nerf de la guerre, c'est bien qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire et qui ça va aider dans l'entreprise et quelles activités ça va pouvoir changer. Euh, J'imagine que vous avez des exemples, mais avant de rentrer dans les exemples, on a 4 grandes étapes dans le diagnostic. L'état des lieux, là on soulève le capot. Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Où vous en êtes? Donc là on regarde un petit peu votre fonds de commerce, j'allais dire. Deuxième étape, on va travailler sur les cas d'usage. Donc là on va voir chaque métier, on parle de chaîne de valeur de l'entreprise. Chaque métier important dans l'entreprise, ils manipulent les logiciels. Ils ont potentiellement des choses qu'ils exploitent depuis un site internet. Si on parle du marketing, il y a un site web, il y a des actions qui sont menées, on analyse la performance. Donc il y a de la data et voir comment là elles peuvent être soit mieux exploiter, soit penser des nouveaux usages de ces données pour servir les activités de l'entreprise, pour gagner en productivité, donc potentiellement économiser du temps, économiser de l'argent, voire en gagner, lancer des nouveaux services à l'aide des données collectées. Troisième étape, là on va rentrer dans le sujet technique, donc on voit bien que la technique arrive après. D'abord on regarde les usages et ensuite on regarde comment on va le faire. Parce que souvent, et je me rappelle quand on a été en relation au début avec Frédéric, on parlait d'IA, on va faire de l'IA, etc. Mais on ne savait pas exactement pourquoi faire. Et du coup, quand on a regardé les usages, on a vu que l'IA, ce n'était pas forcément toujours la réponse à toutes les problématiques. Et à la fin, une fois qu'on a pu faire cet arbitrage, regarder les choix technologiques à envisager, là on peut se projeter sur le quoi, le comment et le quand. Donc je reviens sur ma question. Frédéric, peut-être de ton côté, concrètement, toi, comment tu as perçu ce diagnostic? Qu'est-ce qui t'a peut-être levé un petit peu des questions où tu t'es dit, tiens, ça m'a éclairé sur certains sujets? Ce qui est assez, intéressant, ce qui est même très intéressant avec le diagnostic, c'est qu'on a démarré en y entrant par la porte de l'IA, en disant: «Bah, sur l'IA, on voudrait savoir, par où commencer, quels sont peut-être les outils, peut-être se former un peu mieux». On parlait de chartes, éthiques, IA. On est parti avec ça en tête quand on a démarré le diagnostic avec vous et en fait, on sort de là avec une roadmap, beaucoup plus ambitieuse sur tous nos sujets de données, financières, extra-financières et de reporting. Ça a donc fait, émerger tous nos sujets autour de l'hétérogénéité de nos données, la difficulté à les fiabiliser pour les faire remonter au niveau de la holding, établir des reportings fiables en temps voulu, à la fois sur des sujets financiers et extra-financiers avec la CRCRD qui arrive. Et donc là, on est entré par la porte de l'IA en pensant que ça allait nous donner une feuille de route sur des outils IA, des cas d'usage IA. Et en fait, on sort de là avec une roadmap qui est beaucoup plus large et qui est du coup encore plus intéressante pour nous parce que du coup, ça a permis de mettre à plat tous nos sujets de données et de reporting. Aujourd'hui, on n'a pas d'outils de reporting, on fait du reporting sur Excel. Et Oden, c'est un groupe jeune qui a moins de 5 ans, enfin qui vient de fêter ses 5 ans. Et donc, ça nous permet là d'essayer d'envisager les prochaines étapes pour structurer tout notre sujet de données et de reporting. Alors tu dis vous êtes jeune, mais vous êtes quand même... il y a une expansion assez importante. Tu peux expliquer un petit peu comment... Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 branches d'activité qui sont quand même très
différentes entre elles, même s'il y a un fil conducteur autour de la transition et de l'impact. On a 53 sociétés aujourd'hui dans le groupe, déjà, et 53 sociétés qui ont des activités extrêmement différentes et donc qui ont des degrés de maturité en termes d'outils, en termes de compétences, en termes de systèmes d'information, en termes de qualité de la donnée qui est produite, qui sont voilà, une vraie hétérogénéité. Donc nous, quand on cherche à compiler, à faire du reporting financier, extra-financier, on se heurte à cette difficulté-là. Et donc, ça a permis de mettre à plat ces sujets et d'envisager finalement quelles pourraient être les étapes pour construire un système d'information, un outil de gestion de nos données, de nos pilotages. Très bien, très clair. Et toi, de ton côté, Paola, comment tu as perçu cet accompagnement? En tout cas, qu'est-ce que ça t'a permis de révéler ou de confirmer? Alors nous, ça a surtout confirmé, qu'on avait besoin de changer d'outil. On avait fait beaucoup de recherches, auparavant pour savoir, comment changer, comment évoluer, ce que l'on devait faire. Mais il y a un moment où, faut être honnête, on a besoin d'un expert, hein, dans ce milieu-là. Et en fait, vous avez vraiment, confirmé et on va dire, vous nous avez confortés dans le choix, que l'on voulait. Et nous, on avait 2 contraintes, je dirais. C'est qu'aujourd'hui, trop de tableaux, trop de dashboards, trop de KPI, un petit peu dans tous les sens. Donc vous nous avez aidés aussi un peu avec ce diagnostic à recentrer, vraiment les tableaux de bord, que l'on devait vraiment, utiliser. Et vous nous avez confortés dans notre choix du futur outil aussi. D'accord, très bien. Alors, du coup, je reviens sur un peu le contexte. J'entends qu'il y a 2 situations. D'un côté, on voulait rentrer par l'IA, de l'autre côté, on voulait confirmer un choix sur le décisionnel, donc sur la partie Mmh. reporting. Pour autant, les roadmaps à la sortie ou les visions restent larges. Alors, chez Innovea, c'était surtout sur du pilotage et l'exploitation des données, donc comment rendre ça plus performant pour servir les activités du groupe. Et puis chez Oden, là, ça a permis quelque part d'ouvrir les chakras et de dire, on voulait rentrer sur l'IA, mais en fait, il n'y a pas que l'IA. Il y a aussi ces sujets de pilotage, et puis il y a aussi le sujet de comment je fais en sorte de traiter ces données, de les structurer, parce que vous avez beaucoup de filiales en plus. Ouais. On sentait que sur le pilotage des données, il y avait un sujet qu'on allait devoir franchir une étape, choisir un outil. On avait commencé à faire des démonstrations, mais là, ça nous a permis finalement de nous dessiner une trajectoire. Mmh. Avec votre aide, avec votre expertise, ça a permis aussi de maturer ce sujet-là et du coup, je ne l'envisageais pas comme ça au démarrage du diagnostic data IA que je voyais vraiment pour nous avec l'aspect uniquement IA. Et ça a ouvert sur un sujet qui est très structurant pour le groupe et donc encore plus intéressant, même si on n'a pas abandonné l'IA et qu'il y a les prochaines étapes, on va se former, on va commencer à tester Oui, on certains rentrera dans outils. le concret. Mmh. C'est ça. Mmh. Du coup, là, je reviens après sur vos profils d'entreprise. Il y a quand même une particularité dans vos boîtes. Le système, enfin, l'informatique, ou on va dire la DSI, elle ressemble à quoi dans vos entreprises? Alors nous, on a un très gros service, d'informatique chez nous. Sur 70 personnes, on a 20 personnes qui font partie du service informatique. Tous nos outils sont développés, en interne. Donc nous, on a l'avantage, toutes nos données sont chez nous et on a quand même, on va dire des experts un peu dans l'informatique qui vont pouvoir nous aider aussi à avancer, très vite, dans la mise en place du nouvel outil. Alors, justement, je voulais rebondir là-dessus, puis après je passerai à toi, Frédéric. Aujourd'hui, donc, c'est surtout des compétences informatiques, développement logiciel, etc. Sur la partie data, je sais que vous avez fait des choses. C'est quoi le sujet autour de la data? Comment vous comptez structurer ça? Et puis, vous en étiez où, en fait, dans votre structuration des ressources? Alors aujourd'hui, on avait des tableaux en fait, on avait quelques tableaux pour pouvoir, piloter, notre activité. Mais, on a tellement de données en fait, l'expansion des données a explosé, ces dernières années. Et notre outil aujourd'hui, Qlik aujourd'hui était trop lent et ne nous permet plus d'intégrer des nouvelles datas. Alors qu'on a des millions de lignes qui arrivent chaque mois. Et là, on arrive vraiment à un stade où on est bloqué, on n'arrive plus à piloter correctement l'activité. Surtout qu'avec les ambitions, on est obligé de réajuster, très très vite. Donc il faut vite que l'on change. Alors, peut-être que je reformule. Là, je parlais de ressources humaines. C'est-à-dire, sur ce sujet, qui s'occupe de la data chez vous? C'est moi. C'est toi. C'est moi. Et c'est vrai que très souvent, Ouais. c'est le service informatique. Mais moi, j'ai
beaucoup plus ce côté analytique et j'ai quand même un petit peu d'appétence pour l'informatique. Donc, on a décidé en interne que toute la partie BI et data en fait serait dans le service financier et pas dans le service informatique. Même si bien sûr je vais avoir l'accompagnement de notre DSI. D'accord, très bien. Merci Paola. Et alors du coup, chez toi, Frédéric, l'état des lieux de votre service informatique, ça ressemble à quoi l'informatique chez Eoden? Bah, il y a pas de service informatique. En fait, au niveau de la holding Eoden, basée ici à Montpellier, on est une trentaine et il n'y a pas de directeur, des systèmes d'information ou même de responsable des systèmes d'information. Il peut y en avoir dans certaines des filiales en fonction de leur taille. Certaines peuvent avoir, dans leurs effectifs des responsables ou des directeurs de systèmes d'information, mais on n'en a pas au niveau du groupe. Et donc le sujet de la donnée et du reporting, il est géré en partie à la direction financière pour les reportings financiers, en partie par la responsable RSE pour les reportings extra-financiers et reporting RSE, en partie par l'équipe d'investissement pour tout ce qui est pré-acquisition, mais aussi suivi de la valorisation de nos filiales et des performances de nos filiales. Et donc, en fait, chacun collecte des données au niveau des filiales ou des branches et en fait un reporting qui correspond à ses besoins, mais se heurte à la difficulté de l'hétérogénéité, de la fiabilité, de la disponibilité. Et donc, à plusieurs étages dans le groupe, on a besoin de reporting. Plus on monte, plus il faut un reporting synthétique avec des indicateurs plus choisis. Mais on sent bien qu'à tous les niveaux, on a des sujets de collecter, de compiler et de fiabiliser la donnée. Et donc, il n'y a pas un responsable du pilotage informatique, mais il y a des besoins à différents niveaux dans le groupe. Ouais. Et c'est des choses qui vont se structurer dans le temps progressivement avec la montée en charge et où potentiellement vous allez structurer peut-être différemment aussi. En fonction de la trajectoire qu'on va choisir, de l'outil qu'on va choisir, de la solution qu'on va choisir, soit on arrivera à le gérer avec des prestataires externes, soit il faudra qu'on embauche quelqu'un pour faire vivre cet outil-là quand il sera choisi. Ouais, ok, clair. Alors du coup, je reviens peut-être sur le côté usage. Là, on va sortir un peu de la technique ou de la structure pour faire vivre les données dans l'entreprise. Est-ce que vous avez un usage ou deux usages, enfin, vous pourriez nous partager quelque chose de compréhensible avec que notre audience comprenne voilà, vous aviez une problématique, vous avez pensé à un usage de la donnée ou de l'intelligence artificielle qui vous permettrait de gagner du temps, de l'argent ou de l'efficacité dans votre travail. Peut-être Paola, on en avait un petit peu parlé. Oui, alors nous, dans notre projet de développement, notre ambition, c'est de développer le réseau et d'avoir encore plus de conseillers. Mais on a besoin aussi d'avoir le taux de transfo et de savoir et de comprendre pourquoi ces taux de transfo sont très forts, très faibles. Et aujourd'hui, les tableaux que l'on avait mis en place n'étaient pas assez pertinents. On n'arrivait pas à analyser cette donnée correctement. Et là, avec le diagnostic, en fait, ça nous a montré comment nous devions aborder différemment le sujet. Et ça va être un des premiers cas d'usage en fait que l'on va mettre en place juste après. Juste après notre datapéro. Exactement. Frédéric, de ton côté? Ouais, alors moi j'ai trouvé que nos collaborateurs qui ont participé aux ateliers lors du diagnostic ont été très productifs en termes de cas d'usage. Il y a beaucoup de cas d'usage intéressants qui sont sortis. Ce que j'ai apprécié, c'est que le diagnostic, il les classifie en termes d'efforts de mise en œuvre et de bénéfices attendus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous au même niveau de mise en œuvre, de difficulté de mise en œuvre, mais aussi d'utilité de l'outil ou du process qu'on va mettre en place. Ce que j'ai apprécié, c'est que ça couvrait à la fois des cas d'usage data et des cas d'usage intelligence artificielle. Et également que dans les cas d'usage, il y avait des sujets outils, utiliser un ChatGPT ou un autre outil, mais il y avait aussi des cas d'usage sur des process ou des fonctionnements. Et donc, vous vous limitez pas uniquement à dire à tel problème, tel outil, ou à telle question, tel outil d'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus large que ça, les cas d'usage que vous avez permis de faire émerger. Ils sont fonctionnels, organisationnels, process et outils pour une partie d'entre eux. Voire RH sur certains sujets aussi, de compétences et de besoins. Après, s'il fallait en citer un des cas d'usage qui ont été identifiés comme des quick wins qui pourraient être mis en place sans trop de difficultés, mais avec un bénéfice attendu important, c'est autour de notre process de sélection des investissements. C'est-à-dire que notre équipe d'investissement, aujourd'hui, il y a 5 personnes dans l'équipe d'investissement. Ils travaillent beaucoup de dossiers, ils en voient beaucoup. En sourcing, il y a beaucoup de dossiers qui entrent.
Évidemment, il y en a beaucoup qu'on ne poursuit pas et donc il faut faire des choix. Et puis après, quand on souhaite les poursuivre, il faut réaliser des notes d'investissement et puis faire avancer le dossier dans sa phase d'acquisition. Et là, vous avez identifié un cas d'usage intéressant sur peut-être l'apport de l'intelligence artificielle pour nous aider à être plus efficace, plus rapide, plus pertinent aussi dans nos choix, nos premières analyses C'est d'opportunités comment d'investissement. filtrer les dossiers et Mm. avec l'aide de l'intelligence C'est artificielle ça. pour faire un premier niveau. Ouais. Ouais. Ok, merci, intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est que là, on a de l'IA, là, on a de la data, entre guillemets, plus classique, décisionnelle sur le reporting. Là, on a abordé les sujets cas d'usage, on a parlé de l'état des lieux. Côté technologie, entre guillemets, alors ça, c'est un sujet, même si toi, tu le gères, Paola, ton métier n'est pas d'être technique. Est-ce qu'il y a vous avez appris des choses au moment de ce partage sur les choix technologiques? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, tiens, je ne le savais pas avant et ça m'a éclairé ou ça m'a apporté un nouvel éclairage? Je te vois Ouais. réagir, Frédéric. Oui, Ouais. parce que sur nos sujets reporting et pilotage des données, Ouais. je regardais des outils de reporting. Donc, j'ai été voir des éditeurs d'outils de reporting financiers, extra-financiers CSRD pour avoir des démonstrations. Et en fait, ces outils, il faut que les filiales, elles injectent de leurs données à leur niveau. Et puis nous, ensuite, on définit le cadre du reporting qu'on veut obtenir. Et en fait, vous nous avez ouvert la réflexion sur la notion d'entrepôt de données, qui permet là d'aspirer de la donnée des différents systèmes d'information hétérogènes et de calibrer les reportings qu'on va vouloir utiliser, mais finalement d'avoir un entrepôt de données tenu à jour de façon assez transparente, une fois que tout est paramétré, et de pouvoir définir à partir de là les reportings des différents... Quand je disais aux différents étages de la fusée, on a besoin de différents niveaux de reporting, ça permettrait à chacun de calibrer son reporting. Et ça, cette notion d'entrepôt de données, c'est la première fois finalement qu'elle est sur la table chez nous, et ça nous ouvre une autre façon d'aborder le sujet que de simplement choisir un outil de reporting comme peut-être je l'ai envisagé auparavant. Oui, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est structurer les choses plus que de penser l'outil. Mm. C'est comment tout ça va fonctionner dans la durée, comment il faut pour que ce soit pérenne avec votre évolution, voilà, vous grandissez, etc. Et donc, ces données, elles s'accumulent et comment on va faire en sorte de rendre ça rationnel et de simplifier l'exploitation des données. L'hétérogénéité qui est importante. Ouais, tout à fait. De ton côté, Paola? Nous, pour revenir sur ce que Frédéric disait sur l'entrepôt de données, nous, on avait compris qu'on avait besoin d'un entrepôt de données. Mais moi, personnellement, je comprenais pas bien à quoi ça servait, cet entrepôt. Et là, ça m'a permis de bien comprendre justement qu'on allait pouvoir y mettre dedans toutes les données de tous les outils que l'on utilise aujourd'hui. Parce que nous, on avait déjà des reportings avec tous nos outils, mais maintenant, on va pouvoir faire tous nos reportings et toutes nos analyses de données au même endroit, dans l'outil final qui a été choisi. Alors, du coup, vous parlez toutes les deux d'entrepôt de données, peut-être pour ceux qui connaissent pas le sujet. Alors, on va entendre parler de data warehouse. Quelquefois, il y a des mots connexes, data lake. Enfin, voilà, on a plein de choses un peu barbares. C'est l'endroit où on va effectivement stocker l'ensemble des données qui vont permettre ensuite de centraliser, de croiser l'ensemble des informations nécessaires au pilotage de l'entreprise et de modéliser ces données par métier. Et c'est ensuite, donc du coup, plutôt que de dire tout avoir dans ces logiciels, j'ai un ERP, j'ai un CRM, j'ai un fichier Excel, je ne sais. On peut avoir plein de sources de données qui sont plus ou moins pérennes. L'idée, c'est de plus être dépendant de ces sources, c'est de tout mettre dans cet entrepôt qui, lui, va être connecté aux sources. Et ensuite, les outils de pilotage vont se connecter à cet entrepôt. Et donc, lui, quelque part, il ne se préoccupe pas de l'entrée. Demain, je peux avoir Sage, Cegid, je ne sais quel autre logiciel qui vient se connecter. Peu importe. J'ai mon entrepôt, c'est à moi. C'est ma propriété. Les logiciels, ça peut évoluer dans le temps. Et ça permet de garder dans chaque filiale et participation les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser et qui fonctionnent bien, mais qui ne sont pas les mêmes d'une société à l'autre. Complètement. Et puis après, il y a une notion qui est importante, c'est l'historisation des données. C'est-à-dire que là, on a une sorte de mémoire de toutes les données qu'on a pu accumuler sur les différents sujets qui sont contenus dans les différents logiciels. Et nous, c'était aussi notre problématique, ça. C'est qu'on n'avait pas d'historisation. Ok, super. Merci pour ces explications. Alors, je vais passer à la dernière étape qui a été l'étape de projection, de roadmap. Concrètement, alors je sais pas, je vais peut-être pas vous dire comment vous l'avez vécu cette étape-là, mais cette étape de projection, alors chez toi peut-être Paola, chez Inovea, les next steps, comment ça a été accueilli, qui était autour de la table d'ailleurs pour ce moment-là? Alors nous, on avait réuni tout le CODIR Ouais. pour la restitution finale. Et si je reviens un petit peu avant cette restitution, lorsqu'on a fait le diagnostic, il y avait une donnée que j'avais pas indiquée au départ à Salomé et Yann qui étaient venus faire le diagnostic, c'est que nous, on avait notre contrainte, c'est que Click s'arrête au mois de juillet.
Et la première fois, en fait, qu'ils nous ont présenté le diagnostic, on était partis sur 1 an et demi, 2 ans. Et là, j'ai fait: «Il y a juste un petit problème, c'est que dans 6 mois, nous n'avons plus clic». Donc il a fallu tout revoir et on a réussi à rentrer, on va faire ce qu'il faut pour que, dans 6 mois, nous puissions avoir, les premiers tableaux de bord principaux, qu'on a besoin. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, effectivement, c'est important cette notion de jalon et d'ambition. Mmh. C'est à quelle vitesse on veut aller, pourquoi il y a une deadline, parce que là, bon, bah, c'est la fin d'une solution, donc d'une adhésion, mais il peut y avoir aussi des échéances parce qu'on a un investisseur qui a besoin de... On peut avoir plein de raisons de dire, voilà, à cette date-là, il faut que je sois prêt. Et c'est important de se dire, finalement, plutôt que de vouloir la solution idéale qui arrivera dans 1 an et demi, avançons en méthode agile, par itération, par petits pas, et se dire, bah là, il faut que je fasse Mmh. déjà cette première brique qui sera disponible pour le métier, qui pourra faire des retours, etc. Et c'est vrai que ce type d'approche permet d'avancer par étapes, de valider des choses avec le métier et de commencer, enfin ce qu'on appelle, toi ça va te faire sourire, mais l'effectuation. Dans le lean, on en parle beaucoup, c'est plutôt que de dire je projette des choses à 3 ans et puis il faut qu'on travaille pour arriver à cette étape-là dans 3 ans. Non, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans les 3 mois, qu'est-ce qu'on peut faire dans les 6 et testons tout de suite avec le métier. Par contre, ça se construit, c'est-à-dire qu'il faut avoir la vision tout en ayant ces étapes intermédiaires. Toi, de ton côté, Frédéric, comment tu l'as vécu cette Alors étape-là? ça ouvre du coup Ouais. plusieurs, portes, plusieurs chemins. Il y a un chemin sur l'IA. On a là, du coup, planifié une formation IA, plus une formation à l'art du prompt, avec, Data Consulting d'ailleurs Mmh. pour, former les équipes, ensuite rédiger notre charte. Donc là, on suit le chemin qu'on avait, initié avant Complètement. le diagnostic, mais qui nous permet là d'avoir des jalons et puis peut-être des quick wins donc dont on parlait tout à l'heure, de commencer à déployer certains outils pour certains cas d'usage. Et puis en parallèle, moi j'y vois le gros sujet de notre sujet reporting, data, où là on va avoir un choix, un peu stratégique à faire entre outils Mmh. de reporting, sur étagère et puis, un entrepôt de data, où là il va falloir qu'on mature un peu. On va avoir encore besoin, je pense, d'accompagnement pour bien mesurer, bah, le coût, l'effort, l'intérêt, de chacune des 2 solutions et mettre en œuvre après, la solution. Donc ça, c'est un horizon un peu plus long, ça va être, plusieurs mois, je pense, pour déployer ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on considère qu'au niveau de la holding Ioden, on est un peu laboratoire d'essai sur beaucoup de sujets, que ce soit des sujets RSE, des sujets de communication, des sujets RH, des sujets d'outils. Et là, sur Data IA, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est nous bien comprendre de quoi on parle et quels sont les apports de ces outils ou de ces, c'est pas que des outils, c'est aussi des approches, des méthodes, des cas d'usage. Bah, c'est de se dire comment après on va pouvoir, aider nos filiales, chacune dans leur métier, hôtellerie, promotion immobilière, isolation thermique, à elles-mêmes avoir cette propre réflexion dans leur métier. Et là, on touche à du métier très tangible, à des activités, très industrielles pour certaines, services pour d'autres. Et donc, bah, cette démarche qu'on a faite nous, quelque part, ça va nous aider aussi probablement à accompagner chaque filiale dans leur propre démarche sur les sujets de data IA. Ok, super, très clair. Bah, on arrive sur la fin de ce data apéro. Alors, on a parlé des impacts, on a parlé de votre vision. Euh, Si vous ne deviez retenir qu'une chose ou quelque chose que vous aimeriez partager avec l'audience en termes de conseils, c'est-à-dire, moi, il y a peut-être plusieurs choses que j'aimerais sur lesquelles, pourquoi faire un diag? C'est en gros, il y en a qui se posent la question, je sais pas, je vois pas l'intérêt, je veux passer tout de suite dans l'opérationnel. Ou alors de dire, ben, en quoi ça va les aider à accélérer. Toi, Frédéric, là-dessus, quels seraient tes conseils? Bah, évidemment, je recommande de se faire accompagner sous cette forme de diagnostic qui est la première étape, qui est, à la fois suffisamment légère pour que ce soit accessible. En Mmh. plus, c'est financé par BPI, mais que ce soit accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit le nombre de personnes qui pourront être autour de la table. Mais aussi parce qu'il y a un apport de votre expertise qu'on n'a pas en interne. Et donc, on a beau lire beaucoup de choses, on a beau aller à des séminaires, des formations, des plénières sur ces sujets-là, ben, en fait, plus on lit, plus on regarde et plus ça devient presque tellement vaste qu'on ne sait plus par où démarrer. Et donc, le diagnostic, il nous a permis de se recentrer, de dessiner une trajectoire qui soit adaptée à l'entreprise, adaptée à nos problématiques, avec un horizon un peu court terme, moyen terme et plus long terme. Et donc, ça a permis de structurer en quelques ateliers, finalement, de structurer une trajectoire. Et
là où on était un peu, nous, perdus face à la quantité d'informations, qu'on avait pu, collecter, en lisant. Très clair. Et de ton côté, Paola? Eh ben, exactement, hein, comme dit Frédéric, il y a un moment où il faut se faire accompagner, hein. Faut dire ce qu'il y a. On n'est pas tous, experts de tout et nous, de notre côté, je sais qu'on a gagné beaucoup de temps avec ce diagnostic, pour savoir où on devait aller, exactement et après dans l'accompagnement qui va suivre, c'est pareil, on va gagner beaucoup de temps si on n'avait pas été accompagnés, on serait peut-être pas parti sur la bonne solution et je pense qu'on aurait perdu vraiment beaucoup de temps aussi, ouais. Sur, alors qu'aujourd'hui, on n'en a pas du temps. Alors ça, on est tous pareils. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux, mesdames, c'était super. Enfin, en tout cas, j'ai passé un très bon moment, je sais pas pour vous. Merci Gaël. C'était Merci à fluide. toi. Du coup, alors avant de laisser l'audience, comme on dit, simplement pour rappeler que ce diagnostic data et intelligence artificielle est subventionné par la BPI, donc ça représente, ils prennent en charge un budget de 13 000 € qui subventionne à hauteur de 50%. C'est encore valable en ce moment. Je ne sais pas jusqu'à quand, malheureusement, parce que vu le contexte économique et les décisions qui sont prises sur les budgets, ça peut bouger très fortement en 2025. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site web, sur la page dédiée au diagnostic. Et puis, si vous souhaitez continuer à vous acculturer, parce que c'est le nerf de la guerre, sur les sujets d'IA et comment se lancer quand on est une PME, je vous invite à lire ce livre qui est très bien, parce que c'est entre guillemets, c'est des amis qui l'ont coécrit, mais c'est des gens en plus qui sont adaptés au contexte des PME, et c'est donc très facile à lire, et ça s'appelle Le Guide de l'IA en entreprise. Il est disponible à la FNAC, Amazon, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ce livre. Et puis, dernière information, si vous souhaitez continuer à vous acculturer sur tous les sujets qu'on évoque dans les Data Apéros, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Au revoir.